m'appelait même plus Valérie Jean. Et pendant des années, on m'a appelée Valérie, la maquilleuse d'Arthur. Je dis oui, on a fait pareil que moi, on m'a copié sur les réseaux sociaux. Mais en vérité, tu devrais être flattée. C'est-à-dire, t'es une inspiration. C'est pas de la concurrence, ça. J'ai réalisé mon rêve et je réalise aussi le rêve de certaines femmes d'avoir confiance en elles. Là, j'en suis à ma 28e formation quand même, donc... Bienvenue dans le 3e épisode de Sublimez-vous, un podcast qui parle de beauté et de confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense émotion de recevoir Valérie Jean. Hello. Valérie qui est déjà une personne exceptionnelle, qui est une maquilleuse exceptionnelle, une Wonder Woman et qui est... C'est trop la vie. Ma mère du maquillage, même si j'embrasse ma maman. Voilà, c'est très très émouvant pour moi parce que c'est la personne qui m'a vraiment poussée à me dépasser, à avoir moi-même confiance en moi et à faire le métier que je voulais. Et tu vois, ça, je l'avais pas préparé, je devais pas dire ça, mais ça sort tout seul. Voilà, Valérie, je suis trop émue, trop Écoute, et contente. moi, que te dire voilà, je suis ton invitée, je suis plus que fière. Faut quand même savoir que c'est mon élève qui m'invite à m'interviewer. C'est quand même une grande première. Et du coup, on s'est souvenu juste avant. Je suis très touchée. Je t'ai déjà interviewée. Non, mais tu sais que je m'en suis rappelée tout à l'heure. Mais complètement. Sortie de la formation, tu as eu l'idée de me faire une petite interview. Et j'avais trouvé ça incroyable parce qu'aucune de mes élèves n'ont pensé à faire ça. Donc, c'est top. Alors, pour information, sachez que le podcast est disponible sur YouTube et sur Spotify à l'écoute. Voilà. Donc, Valérie, comment on s'est rencontrés? Alors, il faut savoir rapidement qu'il y a donc maintenant 6 ans. 6 ans déjà? C'est l'âge de ma fille. Ça fait wow. 6 ans. J'étais complètement perdue. En fait, j'étais en comptabilité. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Ou je demandais quels étaient les points forts et les points faibles du métier. Oui, donc en fait, tu te renseignais. Et de toi-même, tu m'avais répondu hyper gentiment. Tu m'avais accordé plus d'1 heure. Et tu m'avais parlé de ta masterclass. Je me souviens. Mais c'était pas du tout mon objet à la base. Je m'en souviens. Tu m'avais dit, je suis à un mariage à Monaco. Exact. Donc, je t'avais eu et je m'étais dit, je me rappelle que j'avais raccroché, j'avais dit, elle a pris 1h30 pour moi, quoi. C'est incroyable. Voilà, moi, je sais que je prends le temps. C'est même un plaisir pour moi. Je veux dire, déjà, dans la mesure où on décide de m'appeler, moi, je prends le temps pour les gens. C'était incroyable. Du coup, on a fait cette formation ensemble. On a tout de suite eu un petit feeling, je sais pas, quelque chose qui, parfois, ça s'explique pas. Hein. Un coup de cœur. Ça a matché. Un coup de cœur, ouais. On s'est rencontrés. Donc, j'ai fait ma première semaine de formation avec toi. Je tremblais comme une feuille. J'en ai pleuré. Sima Hayat sera... ça, c'est l'anecdote. Témoin qu'on embrasse. Que Sima, je donne qu'on aime souvent en d'amour. exemple. Avec mes élèves, là, je te cite beaucoup en exemple. Et il y a donc eu cette dernière phrase que tu m'as dit. Tu m'avais dit à la fin, et j'ai encore justement ce petit moment, tu me l'as envoyé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as dit « Aie confiance en toi ». Tu le disais comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, tous tes projets sont autour de la confiance en soi. Donc c'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, à ce moment, je me suis rendu compte que le maquillage m'a sauvé de la confiance en moi, en fait. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi intérieurement et physiquement. Parce qu'en fait, j'ai réussi à m'aligner à mon métier, ce qui est exceptionnel à mon âge parce que c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher qu'est-ce qui est fait pour eux. Donc, je sais que j'ai eu une chance. Et physiquement, parce que je me rappelle que tu me l'avais dit. Et je t'en remercie. Tu m'avais dit, non, par contre, ma chérie, ton maquillage, ça va pas du tout. Et en fait, t'avais raison sur le moment, je l'avais pas mal pris parce que je me dis c'est que objectif et bienveillant. Mais même là, tu vois, je me suis même découverte après. Maintenant, je sais prendre soin de moi, tu vois. Voilà, maintenant tu sais te maquiller. Ça va, je me débrouille. Et donc, du coup, on a fait cette formation ensemble et depuis, on est restés très liés. T'as été vraiment toujours là pour moi. C'est-à-dire que tu ne m'as jamais pas répondu. Enfin, tu m'as toujours répondu à n'importe quel moment. Je ne lâche personne. Et on a toujours été très liés. Et puis voilà, je te remercie très, très fort. Mais d'abord, en tout cas, merci de me recevoir. En tout cas, moi, je suis très, très touchée et très fière. Quand tu formes des élèves, tu arrives un petit peu à voir, en toute honnêteté, tu arrives à voir un peu qui va aller... Parce que franchement, de toi à moi, ok, peut-être que j'en voulais en termes de...
cérébrale en toute humilité. Hein. C'est-à-dire que j'étais une fonceuse, je suis lion comme toi, mois d'août. Mais en vrai, clairement, je faisais pas du hyper bon travail à ma formation. Ah ouais, on peut se le dire, ça y est, il y a prescription. Non, mais bien sûr. C'est dur de... Au début, on ne peut pas devenir, à moins d'être d'avoir un don artistique, mais il faut laisser le temps au temps. Rappelle-toi, quand je t'ai remis ton diplôme, j'ai dit, la vie ne s'est pas faite en un jour. Oui, Prends c'est vrai le que t'avais dit temps. Il y a des étapes à suivre en maquillage. On ne peut pas arriver en haut tout de suite, sorti d'une formation. Mais c'est surtout qu'on a l'impression, en fait, de connaître plein de choses, parce que si on vient là, c'est qu'on déjà, on n'est pas novice. Mais sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir avec je vais pas dire le vrai maquillage, mais limite, tu vois, le maquillage professionnel. En fait, c'est la différence entre maquillage et maquillage professionnel. En fait, c'est la différence entre une mise en beauté Aussi. et le maquillage professionnel. Quand on se maquille soi-même ou le public, enfin moi, les clientes, quand elles se maquillent, c'est une mise en beauté. Pour aller bosser, pour aller travailler, aller ne serait-ce même un dîner, une soirée. Et après, nous, on arrive à titre professionnel. Là, ça n'a absolument rien à voir. On va chercher les corrections, on va chercher la difficulté. En fait, on est là pour la sublimer plus. Mais tout en sublimant, il faut aller chercher la correction. C'est le plus délicat et difficile dans le maquillage. C'est vrai. Et c'est pour ça aussi que souvent, les femmes, elles disent... oui, mais moi, je sais bien me maquiller, mais c'est jamais pareil quand je me fais maquiller. Bien sûr. Et puis aussi, quand en général, on commence la formation, je vais en décevoir beaucoup, hein, mais j'entends beaucoup de filles qui viennent me voir et qui me disent ouais, je rêverais, enfin souvent des femmes, aussi des hommes, mais souvent des femmes, je rêverais de faire ça, etc. J'adore le maquillage, j'adore me maquiller, mais moi, je dis en fait, il y a un monde entre aimer soi-même se maquiller et maquiller les gens. Je suis la preuve. Alors là, moi, je suis l'exemple parfait. J'ai trop de je ne sais que maquiller, mais je ne sais pas très bien me maquiller. Non. Alors, je sais faire sûrement un très joli teint, mais tout le travail des yeux, ces grands maquillages, non. J'ai pas le même gestuel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mondes complètement différents. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis tout le temps. Je dis, c'est pas parce que tu sais cuisiner que tu vas ouvrir un resto, quoi. Complètement. Ça, c'est un très bon exemple. Et puis aussi, je trouve que dans le maquillage, il y a un côté, une sensibilité qu'il faut avoir, qui te permet de te mettre à la place de la cliente et de savoir limite mieux qu'elle ce qui va lui aller. Mais bien sûr, trouver le problématique, tu vois, rentrer. Il faut énormément observer. Il faut trouver la personnalité de la personne que tu as dans les mains. Vrai. Ça, c'est très important. Il faut être extrêmement à l'écoute de ta cliente et aussi savoir décoder. Exactement. Quand elle s'exprime, leur vocabulaire n'est pas le même vocabulaire pro. Donc, savoir aussi décoder. C'est ça la difficulté finalement. Et ça, et on l'acquiert, si tu veux, avec toutes ces années d'expérience. On ne peut pas être au top tout de suite. C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, quand elles sortent de formation, tout doucement. Il faut monter tout doucement. Tu peux pas... Celui qui est pressé, il se plante. Là, quand même, pleurer à ma formation. Mais parce qu'en fait, pour moi, si tu veux... Moi, j'étais un petit peu paniquée, je te dis la vérité. C'est la première fois que j'avais une élève qui se met à pleurer. Je peux te dire même le jour, en plein milieu de la formation, un mercredi, jeudi, et elle me dit « J'y arriverai jamais ». En fait, c'est parce que déjà, j'avais mis énormément d'espoir et il faut savoir que moi, je suis très scolaire. J'ai jamais été la meilleure de la classe. C'est vrai que tu étais très scolaire. Mais j'ai toujours été dans la moyenne. Et du coup, en fait, de voir que c'était la première fois de ma vie, finalement, que je voyais que je n'y arrivais pas. Tu te rappelles que tu te mettais derrière moi, que tu me tenais les mains. Je tenais mes pinceaux hyper rigoureusement comme un stylo parce qu'en fait, c'était tout ce que je connaissais. Exactement. Et en fait, tu me disais, détends ton poignet, détends-toi. En fait, voilà, je suis même rentrée avec toi dans ta main pour que tu sentes la pression. Et une fois, faut avoir une pression dans le pinceau et des fois lâcher le pinceau, tenir le pinceau proche ou le tenir très loin. Et à chaque fois, tu vois, il y a... oui, ça n'a rien à voir. En fonction du rendu que tu veux. Et en fait, sur le moment, je m'étais mise une pression énorme, comme si j'allais tout apprendre en 5 jours. Mais je reconnais, et j'en suis consciente, c'est vrai que c'est 5 jours de formation, mais ce sont 5 jours extrêmement intenses. Donc, c'est vrai que je vous donne énormément d'informations. Donc, je me mets à votre place, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Mais après, à vous, après on va crescendo, mais après reprendre, s'entraîner. Il faut énormément pratiquer. Et tu l'as vu,
plus on pratique et plus on est meilleur. Mais il faut vraiment de la pratique. En fait, ce que j'ai compris, et pour celles aussi qui se demandent, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui se posent des questions là-dessus, c'est pas ces 5 jours de formation, mais c'est 5 jours où tu vas nous donner des clés. Complètement. Et en fait, la formation, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, elle va se faire après. Complètement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas commencé tout de suite après. Refuser de me faire payer. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'au début, Mais moi, pas je demande à forcément. mes élèves J'en vois. de s'entraîner Mais 2, oui. 3 mois. En plus, je sais pas, et ça, il faut le dire, ça, c'est hyper important. Une fois ma formation terminée, je ne lâche pas mes élèves. Jamais. Là, je confirme. C'est-à-dire que je leur demande de continuer à maquiller, donc sur des amis, la famille, prendre leurs photos, m'envoyer sur WhatsApp, je zoome, je continue à vous corriger, et il n'y a que moi qui vous donne le go pour aller travailler. Et je m'en souviens. Et tant que vous n'avez pas le go, il faut continuer à s'entraîner. Voilà. Bon, ça va être long. Voilà. On a trop de choses à se dire. Trop. Bon. Valou. Bon, on a parlé de la formation au début, alors qu'on devait en parler à la fin. Mais je savais pertinemment que ce podcast, j'avais vraiment envie de me laisser aller. C'est le 3e épisode et j'avais envie d'être très chill. Et qu'on se laisse porter comme dans la vraie vie. Complètement. Donc, ça, c'était la séquence un petit peu pour expliquer pourquoi on en est là. Et pourquoi c'était si logique pour moi que tu sois dans mes premiers invités. Enfin, c'était d'ailleurs que tu étais censée être la première, pour être honnête. Je l'adore. Tu devais être la première. Parce que c'est un peu grâce à toi que tout a commencé. Donc voilà. Et maintenant, bien évidemment, je vais te laisser te présenter. Oui. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Alors oui, ma carrière, mes 30 toi. ans de Alors carrière. voilà, c'était qui Valou il y a 30 ans? Alors, bon, j'espère qu'on a un peu de temps. Et action. Donc là, déjà pour commencer, je vais vous raconter un conte de fées parce que c'est réellement un conte de fées. Je m'installe. Vraiment. Alors c'est vrai que peu de gens connaissent un petit peu mon parcours, donc merci de me donner Moi, je vais pouvoir exposer pour une fois, tu vois, de raconter mon histoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mon parcours, en fait. En fait, on connaît la Valou de maintenant. C'est ça. On ne te connaît pas d'avant. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait une école d'esthétique. Je suis entrée à l'école, je vais avoir dans 19-20 ans. Donc, après ton bac. J'ai même pas passé mon bac, pour tout vous dire. Oh. J'ai arrêté en première S. Tout ça à cause d'un compte professeur de maths, alors que j'étais brillante On l'embrasse. en maths. Bref, on l'embrasse. Comme tu quoi, vois, Comme quoi. Donc, je me dis, oh là, mon Dieu, ce que je veux faire. Et c'est vrai qu'au début, je voulais travailler, moi, à la base. Pourquoi je voulais passer mon bac? J'étais en scientifique parce que je voulais travailler dans les laboratoires. Je voulais travailler dans la cosmétologie. C'était vraiment mon rêve. Et étant donné que je n'ai pas passé mon bac, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se rapproche? Et puis, c'était un petit peu décevant. J'allais faire un CAP. C'était pas très glorifiant, tu vois. Surtout à l'époque. Bon, quand bien même, bien sûr... mes parents me prennent la meilleure école d'esthétique qui n'existe plus, bien sûr, aujourd'hui, qui s'appelait Marcel Lamy. C'est déjà incroyable que tes parents t'aient soutenue dans une époque où le maquillage n'est... Ah ouais, non mais... Ça n'existe même pas vraiment des maquilleuses, en fait, à cette époque-là. J'avais un papa extraordinaire hein, et je me rappellerai toujours de cette phrase que je sais que à l'époque, ça coûtait beaucoup d'argent et puis je venais d'une famille normale. Quoi, pas aisée. Et j'avais tellement peur de le décevoir parce que je sais qu'il avait mis beaucoup dans cette école. Et j'ai dit, papa, j'ai peur, imagine, je réussis pas. Et il m'avait dit une phrase qui m'a aujourd'hui toujours autant touchée. Il m'a dit, écoute ma fille, écoute, au moins, tu sauras te maquiller. Donc ça, tu vois, ça c'est une phrase qui me reste et il était incroyable. Enfin, tout ça pour te dire que donc, j'ai fait donc, ces 2 ans d'école d'esthétique. Je suis sortie donc de cette école, bien sûr diplômée, hein, j'ai eu mon CAP, heureusement. Pour la petite histoire, donc en école d'esthétique, c'est les soins, c'est les épilations, et puis on a aussi une petite session de maquillage. Mais bon, on va dire que c'est plus une mise en beauté. C'était pas le vrai, c'était pas comme une école de maquillage. Et pour la petite histoire, parce que ça c'est quand même rigolo, à chaque fois qu'on était en cours de maquillage et qu'on devait être noté, j'avais une prof de maquillage qui me saquait tout le temps. Parce qu'en fait, elle nous apprenait une technique. Alors, bien sûr, moi, à l'époque, je ne savais pas que j'avais ce don. Parce que moi, après, vous allez comprendre que je suis autodidacte. Je n'ai jamais fait d'école de maquillage. Et en fait, ce qu'elle nous apprenait, moi, je faisais différemment. C'était différent. Et vu que je n'écoutais pas ce qu'elle nous demandait de faire, donc mon nom de jeune fille, c'est Sadoun. Et ça me revient, elle me disait, mais mademoiselle Sadoun, vous n'écoutez rien.
Et elle me mettait 5, 6 sur 20. Et je comprenais pas, je regardais à côté mes collègues. J'ai dit, moi, je trouve qu'il est mieux mon maquillage que ma voisine d'à côté. Et je n'avais jamais la moyenne. Donc, tu penses bien que j'aurais rêvé la croiser. Je sors donc de cette école d'esthétique. Bien sûr, j'ai travaillé quelques mois en esthétique. Tu sais qu'avant, c'était dans des parfumeries, l'esthétique. Tu vois, il y avait la parfumerie et les cabines d'esthétique. C'est plus comme aujourd'hui, tu vois. Et bien évidemment, je ne suis pas restée très longtemps. Mon premier réellement boulot, je suis rentrée chez Bernard Marionneau. Alors, pour celles, je pense que vous connaissez un petit peu Bernard Marionneau, mais à l'époque, parce que je vous parle de ça, il y a quand même 30 ans. Donc, c'était quand même, bon, hein, ça date. C'était le premier discounter de tout ce qui était parfum, soins cosmétiques. Donc, je rentre là-bas en tant que conseillère en parfumerie et je m'occupais du stand Dior et Lauder. Et toute la journée, je vendais des crèmes et des parfums. En soins, je vendais des crèmes en pot, en tube toute la journée, les parfums, enfin, c'était que du conseil. Et il est vrai que à chaque fois que je vendais du maquillage, j'avais ce besoin d'appliquer le maquillage sur les clientes, chose qui ne se faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, vous allez chez Sephora, vous avez des stands de maquillage où on fait des petites mises en beauté. Mais à cette époque, ça n'existait pas. Ça fait que moi, j'avais une queue, mais je me rappelle, le samedi, on était 10 conseillères, il y avait une queue, mais énorme à mon stand. La directrice se dit, mais attendez, pourquoi vous attendez? Vous avez plein de conseillères. Non, on attend la petite blonde là-bas. Donc, c'était quand même assez... Et jusqu'au jour où j'ai quand même voulu partir. Ils ne m'ont pas laissé partir parce qu'ils voulaient absolument que je reste. Ils ont dit, notre rayon de soleil qui part de chez Marionneau, c'était le magasin à Vincennes. Et je suis restée encore un petit peu. Mais bon, je sentais qu'il fallait que je parte. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc ça, je vous dis, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans. Et donc, je pars de Marionneau. Et à l'époque, la prestation de service, c'était pas comme aujourd'hui. C'était assez rare. On n'allait pas chez les gens faire des soins. Il n'y avait pas tout ce qui se fait aujourd'hui. C'était très, très rare. Et je me souviens, je suis retournée au pavillon de chez mes parents et je dis, maman, dis-moi ce qui me reste de l'école. Et ça s'est fait vraiment comme ça. J'ai pris quelques matériels et j'ai commencé à me faire, je me rappellerai toujours, de ma petite carte. Donc, prestation à domicile. Et donc, voilà, mes prestations étaient teinture de cils, recourbement de cils, tu vois, c'était juste ça. Et j'avais mis énormément en avant la manucure. Donc, je me lance toujours en tant qu'autodidacte et j'ai fait comme ça a été mes débuts. Je faisais de la manucure à domicile. Incroyable. Et j'avais trouvé un petit salon de coiffure où le week-end, je faisais la manucure dans ce salon de coiffure. Et donc, j'ai fait ça pendant 2, 3, 4 années, pas mal de temps. Et de temps en temps, à la fin de ma carte, c'est ça qui est rigolo, j'avais marqué maquillage. Mais les maquillages, peut-être que j'en faisais 1 tous les 2 mois. C'était pas ma prestation première. La prestation première était la manucure. Et il est vrai que j'avais alors, bien sûr, c'était la mode de la French, mais j'avais une précision au niveau de la French que ça a fait à peu près tout Paris, mais j'étais débordée. Je travaillais jour et nuit jusqu'à même 23h à faire de la manucure, que ce soit la beauté des mains, la beauté des pieds, mais je ne faisais que ça, j'étais hyper bookée. Donc j'ai commencé à faire un petit peu ma clientèle, mais à travers la manucure. Et de temps en temps, je faisais un petit maquillage. Alors, bien sûr, encore à l'époque, il n'y avait ni Facebook, ni Instagram, ni réseaux sociaux, il n'y avait rien. Donc, en fait, on savait pas trop ce qu'on valait. Donc, de temps en temps, je faisais un petit peu de maquillage. À chaque fois que je faisais un maquillage, je voyais que les gens, ils aimaient bien. Mais moi, je ne savais pas ce que je valais. Une chose qui était sûre, c'est que c'était un maquillage propre. Parce que, bon, tu connais, Abby, je suis hyper maniaque. Limite, toc. Tout était propre, mais je voyais que les gens, ils aimaient bien. Et donc, je commençais à avoir un petit peu plus de maquillage. Ça montait un 80-20, tu vois, 80% manucure, 20, puis je commençais un petit peu à monter, 50-50, manicure, bon, mais je ne savais pas du tout ce que je valais. On n'avait pas vu sur le maquillage, aujourd'hui on a vu sur le maquillage dans le monde entier. C'est extraordinaire. J'ai toujours travaillé par passion, moi. Moi, c'est avec mon cœur, sinon je ne vais pas travailler. Moi, il faut que j'aime, sinon je n'y vais pas. Et puis, tu sais, dans ce métier, il faut aimer la femme. Ah oui. Et il faut être extrêmement généreuse. Si tu n'es pas à l'écoute, si tu n'es pas bienveillante, si tu n'es pas souriante,
mais ne fais pas ce métier. Il faut savoir s'effacer. Bien sûr. Moi, quand je vais chez quelqu'un, depuis mes débuts, mais je m'efface complètement. C'est pas la peine d'arriver en star. Ce n'est pas toi la star, c'est ta cliente. C'est la personne que tu vas avoir dans les mains. Tu es là pour elle. Si les gens n'ont pas compris ça aujourd'hui, ce n'est pas la peine de travailler dans la beauté. Mais tout ce que tu transmets, et puis, on va parler après, à la fin de cette confiance en soi, parce que le maquillage, c'est bien beau, mais c'est tellement plus. On en parlera tout à l'heure. C'est totalement plus. Mais c'est tellement plus. C'est tellement au-delà du maquillage. Ce que l'on peut donner aux gens. C'est exceptionnel. Ce que l'on peut donner à la femme. Et là, le conte de fées arrive. Alors, il va y avoir des noms que je vais être obligée de citer parce que dans ma carrière, vous savez, il y a des noms qu'on n'oublie pas et que je n'oublierai jamais. Donc, je commençais à développer mon domicile en maquillage. Là, tu as 24 ans. J'ai 28. Donc, à peu près pendant 4 ans. Voilà, j'ai 28 ans où je commence à voir que le maquillage, il commence à prendre un petit peu le dessus. Allez, on va dire un 50-50 avec la manucure, mais j'ai toujours mon activité de manucure, mon petit week-end dans le salon de coiffure. J'étais bien, j'étais occupée, j'adorais ce que je faisais. Et là, alors là, le conte de fées quand même arrive parce que, le showbiz, la télé, mais ça ne m'est jamais traversé l'esprit. Mais jamais. Jamais. Je n'y ai jamais pensé. Et je me souviendrai comme si c'était hier, je venais d'accoucher de Meryl, donc ma fille aujourd'hui qui a 27 ans. Le téléphone sonne. Je me rappelle, c'était un vendredi. J'allais Shabbat chez ma mère. Je me rappelle comme si c'était hier, Meryl était dans le couffin, le téléphone sonne. Et là, on me dit « Valérie Dion ?» J'ai dit « Oui, bonjour, voilà, bonjour, je me présente, Pierre Venuisa. » Donc, bien sûr, moi, je ne sais pas qui est ce monsieur. « Voilà, je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous serez disponible lundi pour vous présenter Arthur. » Moi, bien sûr, naïve, parce qu'il faut comprendre aussi que les 28 ans de l'époque ne sont pas les mêmes 28 ans qu'aujourd'hui. Et je lui dis Arthur, le monsieur qui anime à la télévision. Il me dit oui. Je lui dis bon, ok. Il m'a dit écoutez, avant ça, on va se voir, venez me voir. Il me donne rendez-vous samedi chez lui. Le lendemain, Arthur a appelé Pierre, lui a dit écoute, franchement, top. Pour vous la faire courte, j'ai été maquilleuse d'Arthur pendant 16 ans. Donc, ça, quand même, c'est un truc de dingue. En fait, Pierre, il avait énormément d'artistes, énormément de célébrités. C'est lui qui a fait tout le relooking de Mylène Farmer. Il avait un talent fou. Si ce n'est, il dépendait d'un agent. Mais, tu vois, comme quoi, dans la vie, je pense qu'il faut rester humble. Il était, si tu veux, plus star que les stars, mais vraiment. Il pouvait organiser un dîner au Coste avec toutes ces célébrités et ne pas se présenter. C'était vraiment un personnage, Pierre Venuisa. Et moi, 1000 fois merci, parce que moi, c'est grâce à lui que je suis rentrée dans ce milieu. Et en fait, il dépendait d'un agent. Et à chaque fois qu'on l'appelait, je te donne un exemple. Il y avait la couverture de Paris Match, à l'époque, Delon et sa femme Rosalie. Et on l'avait sollicité uniquement pour le maquillage. Et il faisait tout un scandale. Comment on m'appelle pour uniquement aller maquiller? Je suis coiffeur, maquilleur, moi je me déplace pas. Tu penses bien qu'à l'époque, et je te parle de francs, la couverture de Paris Match, c'était beaucoup d'argent. Donc tu penses bien que l'agent ne voulait pas perdre ce contrat. Eh ben t'as qu'à donner à Valérie. Eh ben t'as qu'à donner à Valérie. Et en fait, tout ce que Pierre ne voulait pas faire, par ce côté un peu orgueil, enfin, tu vois, c'est parce qu'il était très star. Eh bien, à chaque fois, l'agent ne voulait pas perdre le contrat, donc elle me mettait. Moi, c'était Valérie, t'es prête? Une Ferrari rouge qui t'attend, le photographe d'Alain Delon, tu vas à Ducci dans le. Je dis pardon. J'étais pied au mur et j'avais pas autre choix que de foncer. Et puis de faire bien. Il y a eu une période, et tu vas rire, on m'appelait même plus Valérie Dion, mais pendant des années, on m'a appelée Valérie, la maquilleuse d'Arthur. Donc en fait, et j'ai commencé, donc je suis rentrée dans ce milieu sans le vouloir. Donc, pour revenir à Pierre Venuisa, tout ce qu'il voulait pas faire, par exemple, la Rousseau, à l'époque, elle a explosé. On a demandé à ce que ce soit Pierre Venuisa qui relook la Rousseau. Il l'a refusé. Il l'a refusé parce qu'il s'occupait de gens beaucoup plus... Mylène Farmer, tu dis, attends, je peux pas m'occuper de Mylène Farmer et m'occuper de la Rousseau. L'agent qui voulait toujours pareil, pas perdre le contrat, on m'a mis. Mais à force de faire le travail qu'il devait faire, qu'il n'a pas voulu faire, j'ai côtoyé des journalistes, des photographes, des attachés de presse. Donc, tu vois, et je suis vraiment entrée. Et puis, les gens, le sourire. Tu sais, quand t'es solaire,
quand tu étais à l'écoute, toujours pareil, discrète, à ta place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter. Mais le plus qui a été incroyable, c'est que le fait de me retrouver dans le milieu du showbiz où je m'occupais donc de gens extrêmement connus, ben, ça a fait monter ma notoriété dans l'événement privé. C'est ça, en fait, tu vois. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que j'écoute sagement, il y a plein d'infos que je connaissais pas. En fait, tu disais, tu vois, tout ce stress que tu prends d'une célébrité, bah, moi, je le transfère vachement au stress d'une mariée. C'est vrai que bah, nous, on fait beaucoup d'événementiels. Complètement. Et en fait, moi, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, il m'est déjà arrivé... Alors, je vais raconter une petite anecdote, je me permets, parce que l'histoire est jolie, elle se reconnaîtra. Et je viens de penser que tu es liée aussi à cette histoire, mais je viens de me rendre compte. C'était il y a 3 ans, je crois. Il y a une fille qui m'appelle, que j'ai maquillée pour sa mairie, que tu as maquillée pour son mariage. Et elle m'appelle, en fait, la semaine d'avant. J'ai besoin d'une maquilleuse, etc. Elle me donne l'heure. Alors, à chaque épisode un petit peu stressant, j'essaie toujours de prendre une leçon. Donc là, la leçon, c'était « Je décide de l'heure en fonction de l'heure de ta cérémonie et tu ne décides pas toi de l'heure. » Mais à ce moment-là, voilà, j'avais pas encore cette leçon. Elle me dit de venir à 12h30, coiffure, make-up, pour son mariage. OK. La seule chose que j'ignorais, c'est que son mariage était à 13h30. Ce qui fait que j'avais moins d'une heure. Attends, ne spoil pas. Et là, je me retrouve à lui faire coiffure, maquillage en même pas 3/4 d'heure pour son mariage avec 2 enfants au milieu. Son mari, qui évidemment me met une pression dingue. Finalement, elle va pour appeler le Uber. Je me souviens qu'il était 13h26. Il y a en fait, l'adjoint du maire qui a appelé, qui a harcelé. Vite, il faut y aller. Ils appellent un Uber. Le temps que le Uber arrive, en fait, le maire ne voulait plus les marier. Je lui dis, écoute, on n'a pas le choix, je t'amène en voiture. Je la mets sur le siège auto derrière, son mari devant. J'avais fait une vidéo. Finalement, elle avait adoré son maquillage, sa coiffure. Mais je me souviens très bien de cette histoire. C'est qu'elle s'est fait former après pour devenir maquilleuse. Mais en fait, pourquoi j'en viens à cette histoire, c'est le stress, fait, tu te rends compte ? C'est-à-dire que aujourd'hui, où elle fait ce métier, elle m'a dit, je ne sais pas comment tu as pu encaisser autant de stress. Et je me souviens que sur le moment, je lui mettais la musique, etc. pour lui faire de la joie. Et que quand j'ai coupé le moteur, je me souviens que je m'étais arrêtée, que je tremblais, et je lui ai dit, je tremblais de tous mes membres, je crois même que je m'étais mise à pleurer de toute t'as relâché la pression, parce qu'en fait, je voulais surtout pas lui montrer, c'était le jour de son mariage, je voulais vraiment lui montrer que tout allait bien, que je gérais la situation. Et en fait, c'est ce que tu dis, parfois, en fait, on va vraiment... Et c'est une des qualités aussi, je pense, de notre métier, chez les coiffeurs aussi. On absorbe énormément de pression, de stress, parfois d'histoires, de disputes, parce que voilà, on sait que le mariage, c'est beaucoup de pression et les événements en général. Et il faut surtout pas le montrer, quitte à parfois prendre quelques heures pour se poser et relâcher un petit peu ce qui vient de se passer. Mais je pense que c'est aussi une des qualités. Mais tu vois, ça, en fait, c'est une richesse que tu aies pu vivre ça, parce que c'est ça qui va te former. Tu vois, c'est comme on dit, c'est le métier qui rentre. Il faut que tu sois face à des difficultés comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Gérer le stress, rester dans sa bulle, rester concentré. Et tout ça, faut le vivre. Donc, c'est pour ça que c'est tout doucement. En fait, je pense que c'est dans tous les métiers, on peut un peu justement transférer ça. C'est que finalement, on va plus apprendre de nos épreuves et de nos erreurs que si on marche droit. Et moi, j'ai une règle d'or, c'est que à chaque fois que parce qu'on a tous eu des clientes un peu compliquées, parfois ça peut être de notre faute, parfois la leur, peu importe, mais on a tous des périodes compliquées dans notre professionnellement parlant. Mais en fait, j'essaie toujours de me dire, ok, calme-toi, quelle en est la leçon que tu vas en ressortir ? Mais complètement. Et par contre, la fois d'après, je sais que j'ai une règle et que si ça y déroge, parfois la cliente ne va pas forcément comprendre pourquoi je vais refuser. Mais moi, je le sais au fond de moi, pourquoi je refuse cette prestation. C'est parce que je sais qu'il y a le risque que ça se passe mal et que ça me mette dans un état... Mais ce qui est important, c'est que tu vois, tout ce que tu cites, c'est ce qui va te rendre par la suite meilleur. Il faut faire des efforts. Il faut faire des erreurs. Il faut être devant des situations compliquées. C'est ce qui va te rendre encore... Bien sûr. Encore mieux. Plus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut les vivre. Moi, je suis montée en grade. Tu crois que j'ai pas fait d'erreur ? Moi, quand je vois mes premiers maquillages, couverture de Paris avec Delon et sa femme Rosalie qui était sublime. Mais tu vois le maquillage, mais tu rigoles.
Alors, c'était propre, mais les maquillages étaient tout petits. Il n'y avait pas une grande technique. De toute façon, moi, personne ne m'a rien appris. J'ai pas fait d'école de maquillage. Je suis quelqu'un d'autodidacte. Tu vois, tout ce que je peux vous apprendre en formation, les corrections, enfin bon, tu connais mes formations, de pas en arrière, regarder, visuel. Il n'y avait pas tout ça. Donc, quand je vois un petit peu les maquillages que je faisais de l'époque, c'était très simple. Il n'y avait rien de waouh. Mais je pense que ce qui était mis en avant, c'était beaucoup ma personnalité. C'est ce qui a penché que tu apportes. C'est ce qui a penché dans la balance. Et donc pour continuer un petit peu mon parcours, je la fais très rapide. On reparle de ce fameux Pierre Venuesa qui un jour a décidé de tout laisser, d'aller vivre au Maroc. C'est là la chute quand même de l'histoire. Et donc j'ai tout récupéré derrière. Donc merci, Pierre. Quand je vous ai dit que c'était un conte de fées, c'est un vrai conte de fées. Oui, mais c'est aussi moyennant énormément de travail. C'est-à-dire que si tu n'avais pas été compétente... Ah non, mais écoute-moi, donc c'est simple. Écoute, je travaillais souvent la journée pour le privé et la nuit pour le showbiz. J'ai énormément... De toute façon, on n'a rien sans rien, Abby. J'ai énormément travaillé. Mais tu sais, quand tu es passionné, tu te rends même pas compte que tu travailles. En fait, c'est ça qui est magique dans ce métier. Ça me parle beaucoup. Donc en fait, après j'ai continué à faire énormément d'artistes, que ce soit aussi à l'international, parce que je dépendais d'une maison de disques Sony, qui est un label assez énorme. Donc j'ai eu la chance quand même de m'occuper de Johnny pendant 1 an. Oh, je savais pas ça. Mais oui, sur mon Instagram, il y a mon site. Allez voir mon site. C'est tout mon parcours de mes célébrités. J'ai fait Johnny quand même. Ça a été quand même assez incroyable. Ça, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Et j'ai terminé. Alors voilà, moi, j'ai fait plein d'autres artistes. Et j'ai terminé avec Kenji, où je me suis occupée de Kenji pendant 4 ans. Et j'avais à peine 50 ans. Je me suis dit, je pense que j'ai fait le tour au niveau de la télé. Et on sent qu'à un moment donné, on n'a plus sa place. Parce que t'en as marre. Alors, c'est très beau. J'ai fait 20 ans de télé. C'est énorme. J'ai fait 20 ans de célébrité. Que ce soit des clips, que ce soit des voyages, que ce soit les Energy Music Awards, tout ça, j'ai fait. J'ai fait les Energy Music Awards, j'ai fait la fête de la musique, j'ai fait tellement de choses. 20 ans de télé, c'est énorme. Mais à un moment donné, tu sais, t'as 50 ans, tu dis... Tu sais, c'est beaucoup de présence, c'est-à-dire que tu peux travailler pendant 1 heure, mais toute la journée à attendre, à être là pour faire des retouches. Je sentais que j'avais trop de travail qui m'attendait ailleurs. Et j'ai dit, ça y est. Et donc, j'ai décidé d'arrêter le milieu de la télé. Et c'est comme ça que je me suis occupée très sérieusement des masterclass, des formations. Donc, il y a de ça quelques années... On me sollicitait beaucoup. Valérie, on aimerait venir vous voir travailler. J'ai eu tellement d'appels comme ça. Est-ce que je peux rester à côté de vous, vous voir travailler? Mais c'est vrai qu'on me le demandait tellement. Et un jour, maintenant, ça va faire 8-9 ans que je fais des formations, mais vraiment très sérieusement. J'ai l'opportunité, je trouve une très belle galerie Place des Vosges. C'était ma première formation. Là, j'en suis à ma 28e formation quand même. Donc... On fera un événement pour la 30e. T'inviteras toutes les... On va faire quelque chose de beau pour la 30e. Et je me souviendrai toujours, première formation, j'ai 5 élèves comme ça devant moi. Je me dis, mon Dieu, mais par où je vais commencer? Et puis la magie. Tu sais, on dirait qu'il y a toujours quelque chose au-dessus de toi. Ouais. Tu démarres et... T'as une petite étoile qui te guide. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'était magnifique. Vraiment, en fait, j'ai transmis tout mon parcours. Tout ce qui m'est venu dans mes mains, Abby. C'est-à-dire que pour moi, c'est un don de Dieu, parce que c'est pas possible. Quand donc ça, je vous l'ai jamais dit en formation, parce que je peux pas vous dire ça. Vous êtes là pour que je vous apprenne un métier, mais c'est assez. Quand je suis sur une personne, alors souvent on me dit, Valérie, tu vas me faire quoi? Et je réponds toujours, je ne sais pas. Et c'est ma main qui part seule. Alors, c'est très dur à vous expliquer. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais mes mains, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça part tout seul. Je sais pas. Après, tu sais, il faut d'abord, dans ce métier, avoir du goût. Parce que tu peux être très bonne maquilleuse, faire les choses bien, mais si t'as pas de goût, ça vaut 0 aussi. L'œil. Tu vois. L'œil. Et puis, c'est très bien, tu vois, revenons... moi, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez la chance de faire plein de formations. Vous avez
tout ça devant vous. Nous, à notre époque, il y avait rien, on connaissait rien, on savait pas. Bon, on n'a pas du tout la même époque. Mais justement, tu sais, c'est comme en cuisine. Tu vas prendre un peu de celui-là, un peu de celle-là, et puis tu vas faire C'est comme en cuisine. Tu vas faire ta propre recette, et tu vas prendre aussi ce qui te plaît. Il y a certaines techniques qui vont te plaire, qui vont te correspondre. Donc, tu fais un petit peu ton choix. Et tous ces mélanges font un travail incroyable. Et c'est ce qui va faire ta signature au niveau de ton travail. Ta patte. Et qu'on va te prendre finalement complètement. Complètement. Et c'est quoi, du coup, pour toi, une bonne maquilleuse, c'est quoi pour toi? Alors, une bonne maquilleuse. Déjà, une bonne maquilleuse, numéro 1. Le numéro 1, c'est d'être à l'écoute de sa cliente. Si tu n'es pas à l'écoute, ça vaut 0. Avoir le sourire. Bien sûr. Hyper important. Tu sais, c'est comme un commerce. Si tu n'as pas le sourire, tu fermes. Mais dans toute la vie, je trouve que même, tu sais, il y a quelqu'un qui traverse dans la rue, et même quand tu lui fais un sourire, tu sais, ça va... Enfin, tout passe mieux avec le sourire, en fait. Mais comment C'est vrai. Donc, le sourire, d'être ponctuel. Je regarde si je check. Ça va. D'être ponctuel. Ouais, c'est important. D'être rigoureuse, ne pas planter, être organisée. C'est hyper important. Aussi bien organisé, aussi bien dans ton planning que sur ton poste de travail. C'est hyper important. De toute façon, la cliente, elle voit. Mais tu gagnes énormément d'être propre. Ça, tu me connais. C'est un peu... De toute façon, c'est mon premier cours. C'est une évidence. Non, mais c'est mon premier cours. C'est comment s'installer, la propreté, l'hygiène. Pour moi, c'est un numéro 1. Ça, tu vois, je trouve que, par exemple, les gens, ils le voient sur toi déjà, si t'arrives. Mais complètement. En général, tu vois, en fait... Ce qu'il faut comprendre, parce que moi aussi j'ai beaucoup de questions, personnes qui disent donc voilà, est-ce que tu peux me donner des conseils, etc. Parce que moi du coup je suis vraiment catégorie reconversion professionnelle. Moi c'est une histoire complètement contraire à la tienne, et on me dit comment tu fais, etc. Et en fait, je trouve que finalement, effectivement, le fait d'être organisé, d'être propre, c'est déjà sur toi qu'il faut que les gens ils veulent te ressembler. En général, quand on te prend, c'est qu'on aime ton style. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure. On t'aime bien toi. Mais tu complètement. Déjà, quand tu arrives déjà propre sur toi, enfin t'es quand même dans un métier esthétique, bien soigné. Les gens en général. Mais c'est hyper important. Et tu vois, moi je me souviens à l'époque, et puis c'est ce qu'on a dû aussi dire de toi moi je suis tellement fière parce que tu sors de mes mains et moi de voir mes élèves comme ça réussir, exceller comme tu le fais, mais écoute-moi, je suis trop fière, mais vraiment, c'est sincère. Et tu vois, moi, je me souviens à l'époque, on disait, oh là là, mais il parlait même pas de mon travail. Oh là là, ce qu'elle est mignonne. Oh là là, c'est quoi cette gentillesse. Oh là là, c'est quoi ce soleil. Oh là... Et tu vois, en fait, on se rappelle de toi, de ce que tu as dégagé en tant que personnalité. Du moment. Mais c'est quand même assez magique. Bien sûr. On parle de ton travail après. Tu vois. Et aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage avec les réseaux sociaux parce que c'est que des images qu'on met sur les réseaux. Alors, et aujourd'hui, on parle d'abord... Quand tu vois, tu cherches un travail. Oui. Et ta personnalité, on te découvre après. Alors, je comprends ce que tu veux dire, j'entends. Mais moi, personnellement, en tout cas, je me sens pas du tout visée. Parce que moi, justement, j'essaie vachement de montrer ma personnalité sur les réseaux sociaux. Oui, mais toi, tu es très présente sur les réseaux. Gens, tu peux aussi, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux montrer qui tu es aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Oui. Encore faut-il être à l'aise. Tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Non, mais tu sais, il y a plein de... Moi, je vois mes élèves, c'est pas facile pour eux. Tu ressens quand même une certaine douceur. Moi, j'ai pris le parti pris parce que je suis à l'aise, parce que j'ai ma maman qui l'est aussi. Je viens un peu d'une famille comme ça. On est en toute humilité des assez bons orateurs. Donc, disons que pour moi, j'ai vu que ça, c'était une de mes forces et que j'ai décidé de la mettre en lumière. Mais bravo. Voilà. Mais bien sûr. Mais c'était pas évident au début. Mais il faudrait tellement que je retrouve mes premiers tutos. Moi. Je jonglais avec un anti-cerne, genre, pourquoi tu fais ça? Mais tu vois, regarde, moi, aujourd'hui, même avec 30 ans de carrière, mais je suis incapable de faire ce que tu fais. Oui, mais il y a des choses que tu fais que je ne suis pas capable de faire. Mais tu les feras avec le temps. Non, pas forcément, parce que tu vois, je pense vraiment qu'on a tous notre zone de génie et que aujourd'hui l'importance c'est d'arriver à mettre en valeur ça, bien évidemment, avec notre travail. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que par exemple sur les réseaux sociaux, t'es pas forcément obligé de t'exposer. Fais tout ce qu'il y avait à faire et tu l'as fait merveilleusement bien. La preuve en est. Mais tu sais pourquoi ? Je pense que y a une question de personnalité, il y a une question de... En fait, moi, c'est une reconversion professionnelle. Et du coup, en fait, je n'ai pas démarré à
14-15 ans où c'était mon premier métier. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré, j'avais 27 ans, j'avais 2 enfants. Donc en fait, si tu veux, je pense que j'avais une maturité qui a fait que j'ai réussi à peut-être faire des sauts un peu plus grands que si j'avais eu moi-même 15-16 ans. Non pas que je critique les gens qui commencent par ça, je dis que moi-même, si j'avais commencé plus tôt, je me dis qu'aujourd'hui, avec du recul, heureusement que j'ai fait des études avant, parce que moi, personnellement, ça m'a aidée pour faire ce métier-là. Et je pense que rien n'est fait au hasard. Moi, j'avais besoin de passer par la case études pour comprendre un petit peu comment ça marchait. Et ce qui fait que quand j'ai démarré, en fait, sur le moment, j'ai paniqué parce que je me suis dit, mais meuf, il va te falloir beaucoup plus de temps que ce que tu as prévu. Je pense que j'ai pleuré parce que j'ai eu cette pression. J'avais malgré tout 2 enfants. Je me suis dit, limite, je me disais, comment je vais les nourrir ? Je vais jamais y arriver. Mais je comprends. Mais en fait, finalement, moi, je pense que si je m'étais trop évadée, je pense pas que j'y serais arrivée. Quand je dis évadée, c'est par exemple commencer directement par une école de maquillage à 16 ans. J'étais complètement immature. Oui. Je pense que la case études m'a permis de gagner en maturité. Ça m'a permis d'avoir un coffre. Et après, de libérer ma partie artistique tout en étant cadrée. Mais tu sais que c'est magnifique parce que quand même, expert comptable, d'où tu pouvais, censé savoir que tu avais un don artistique. Je le savais au fond de moi. En fait, c'est comme incroyable. Si, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, quand tu essaies de rentrer dans une valise et que tu t'assois et que la valise, elle ferme pas. Et aujourd'hui, vraiment, ma mère, je me dis, qu'est-ce qu'elle a galéré à me faire les devoirs. J'étais pas... Et pourtant, t'en as fait des études, hein. Parce que expert comptable, il en a fait. Je suis scolaire, mais bon, j'ai rencontré mon mari grâce à ça aussi. C'est magnifique. Donc, tu vois, il n'y a jamais rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Et aujourd'hui, il faut savoir que j'étais très forte dans les matières management, économie, toutes ces matières-là un petit peu sociaux, j'étais très forte. J'avais des très bonnes notes. Oui. Par contre, finance, j'étais bonne aussi. Par contre, comptabilité, j'avais 3. Et je me rappelle qu'une fois, j'apprenais toutes les formules de compta et mon mari me disait, mais en fait, je comprends pas ce que tu fais. Je dis, mais moi non plus. J'apprends par cœur, en fait. On m'a dit d'apprendre. Je pense que j'aurais pu avoir médecine parce que je savais apprendre par cœur. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais j'aurais été une mauvaise médecin. T'as compris que le maquillage, c'est tout le contraire. C'est le contraire. C'est pour ça que quand j'ai dit à mes parents, mais en fait, c'est le contraire, mais c'est ce que j'étais. En fait, il n'y a pas de règle mais c'est ce dans que le maquillage. C'est au ressenti, c'est à la création. Totalement. En fait, c'est avec la sensibilité. En fait, moi, je vois les gens qui sont en train d'écrire, j'ai envie de leur jeter ça le stylo. Parce que et en fait, si tu veux, j'ai essayé de sortir de ça. J'ai essayé de sortir. Et en fait, quand j'ai réussi... je sais même pas à quel... Enfin, moi, quand je parle de réussite, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ta notion de réussite à toi. Mais moi, quand je dis j'ai réussi... En aucun cas, je parle d'une réussite financière ou d'une réussite d'avoir beaucoup de clients parce que pour moi, c'est pas forcément une réussite. C'est vraiment une réussite envers moi-même. J'ai réussi à prouver aux gens que je suis capable de faire ça. Je me suis réalisée. Tu t'es réalisée quand je parle en tant que femme. C'est que personnel. Tu sais que c'est magnifique, ça. C'est exceptionnel. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui n'ont pas eu la chance. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu la chance de se réaliser. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Et ça, c'est magnifique. Tu te rends compte qu'on travaille dans un monde de beauté, dans le monde de la femme. C'est le plus beau métier pour une femme. Et tu sais, j'ai voulu aussi... Je me rappelle que quand je suis partie de mon dernier métier, donc c'était un métier qui était j'étais en comptabilité, mais dans la mode. Parce que je commençais un petit peu à me chercher en termes de sensibilité, de créativité et d'art. Et du coup, j'étais dans le monde de la mode, des chaussures. Je suis une grande fan de chaussures. Et du coup, en fait, c'était hyper frustrant parce que je travaillais que avec des gens, du coup, qui étaient dans le monde de la mode. Je voyais des influenceurs toute la journée. Sauf que moi, je m'occupais de faire leurs factures. J'avais envie de pleurer, tu vois. Alors, ça, t'étais dans les chiffres. Et bon, en fait, j'essayais de sortir. Mais un grand bravo. Tu te rends compte le pas géant que tu as fait. C'est un pas, mais immense. Et puis moi, te voir si épanoui. Tu vois, j'en perds mon latin. Si épanoui, tu t'es accompli. Mais ouais. C'est magnifique. Je pense que quoi qu'il en soit, même si un jour je dois revenir dans la compta, je pense pas que je le c'est jamais. Et tu te rends compte, mais si un jour le maquillage n'existe plus. Tu vois, moi, de voir, c'est ça, tu vois, quand on te dit, aujourd'hui, tu as confiance en toi. C'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel. Et en fait, pourquoi c'est qu'on va loin. On va très loin. On va loin quand on a confiance en soi. On va très, très loin. Et ça, vraiment, je suis tellement fière de ton parcours. Mais tellement. Et en fait, je me disais, tu vois, quand je travaillais justement dans les chaussures, donc en fait, je devais appeler genre Madame Michaud qui avait son talon cassé. J'avais envie mais j'en avais rien à faire de son talon, je m'en fiche. Moi, je me parlais à l'influenceuse qui t'a vendu le talon, tu vois. Et en fait, je me disais, je trouve que je fais un métier qui n'aide pas les gens. J'étais vraiment dans cette obsession de me dire, je n'aide personne.
je n'aide personne, en fait. Oui, t'es là, tu fais la compta, quoi. Et alors non, parce que tu peux très bien faire de la compta et aider les gens, mais moi, je n'arrivais pas à aller à au-delà. Et vraiment, je n'arrivais pas. La compta, c'est hyper important, mais moi, j'arrivais pas à sortir des bonnes choses de la comptabilité. Je sortais tout le côté angoissant de la comptabilité. On embrasse tous les comptables. Je vous adore. Mais c'était pas fait pour moi, c'est ce que je veux dire. C'est que c'est un métier que je respecte énormément, mais vraiment pour moi-même, c'était pas fait pour ça. T'aspirais à autre chose. Et j'avais besoin d'aider. Et aujourd'hui, avec mon métier, quand je parle de réussite, c'est pour ça que j'en viens là, c'est que je réussis à aider des femmes. Non, tu veux que je te dise, t'as réalisé ton rêve. J'ai réalisé mon rêve et je réalise aussi le rêve de certaines femmes d'avoir confiance en elles aussi par les cours de maquillage. Quand je vois des femmes qui ont les larmes aux yeux et qui me disent « Mais grâce à toi, je me sens bien ». Et j'aide aussi beaucoup de femmes qui sortent de cancer ou qui sont en rémission de cancer. Tu veux que je te dise, moi, quand je vois ça, je me dis, voilà, j'ai réussi. Tu vois, moi, quand j'entends ça, moi, je peux te dire, tu as réussi. Parce que c'est la plus belle chose au monde dans notre métier. C'est pas être là que pour maquiller. Le maquillage, c'est au-delà de tout ça. C'est que quand tu vas t'occuper d'une femme, des fois, il y a des femmes qui sont introverties, qui n'ont pas confiance en elles, ou qui peuvent être malades, comme tu viens de le citer, et que tu les prennes en main, et que tu les sublimes jusqu'il faut, où il faut. Et le moment magique, c'est où elles se regardent dans le miroir. Et là, c'est là où on a le frisson. Et c'est là où on peut dire qu'on a tout réussi. Et quand elles te disent « Mais j'aurais jamais cru un jour ressembler à ça », et là, tu as réussi. Et tu vois, cette confiance en la femme, mais c'est magique. Voilà la plus belle beauté de ce métier. C'est donner cette confiance à ta cliente. C'est confiance à la femme. Et pas qu'aux clientes. Parce que du coup, tu nous donnes aussi confiance en nous. Et moi, quand je dis que tu m'as aidée, c'était vraiment pas que dans le maquillage, parce que finalement, tu vois, je me suis entraînée beaucoup aussi de moi-même. J'ai beaucoup appris, j'ai fait d'autres formations, etc. Mais pourquoi la tienne m'a vraiment aidée, c'est parce que il y avait ce truc en plus. C'est que tu m'as aidée, tu m'as dit, c'est en moi, tu es capable. Tu es capable d'être une très bonne maquilleuse. Et aujourd'hui, je pense que si j'avais pas eu ce coup de fil, si j'avais pas eu à ce moment-là, justement, cette petite bride de confiance en moi, moi aussi, je suis capable de faire ça, on serait pas là. C'est ça, c'est en fait, et c'est vrai que tu reviennes sur la formation. En fait, alors, toujours pareil, c'est inné, c'est en moi. Je suis comme ça, je suis constituée comme ça. Je pense j'ai une grande générosité de cœur. Et c'est-à-dire que quand je prends quelqu'un sous mon aile, je suis quelqu'un de tellement vrai. Je suis transparente. Je ne sais pas si tu as vu, tu as fait ma formation. Je suis quelqu'un de complètement transparent. Je suis là, je vous donne plus que des secrets. C'est-à-dire, je suis même là à même vous donner le petit truc que même si vous avez loupé, je suis là pour même vous apprendre à réparer. Donc, c'est-à-dire que je fais en sorte que vous ne soyez jamais en danger. D'où cette phrase « à pas peur ». Voilà, je voulais en maquillage, il ne faut pas avoir peur. Dans mes formations, on ne peut pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que dans notre vie, en fait. Tout. En fait, mais ça, c'est à travers la formation. Je fais tout pour pas vous mettre en danger. Je vous donne toutes les clés pour pouvoir réparer si vous vous êtes loupé. Mais en fin de compte, tu te rends compte que c'est la même chose dans la vie. Et t'as jamais eu peur, justement, déjà parce qu'on sait qu'il y a énormément de maquilleuses. Oui, aujourd'hui. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Bon, moi, je connais un peu la réponse parce que je te connais déjà très bien, mais oui. T'as jamais eu peur, justement, d'une quelconque concurrence ? Je sais qu'on a vraiment cette idée-là. Alors, qui est... c'est bien. J'embrasse toutes mes collègues parce qu'on sait que c'est faux. Mais c'est vrai que tout le temps, tu vois, les clientes, elles adorent les petits potins et toi, elles disent « Ah, mais vous entendez bien en tant que maquilleuse ». Donc voilà, j'aimerais que tu répondes à cette question, toi qui formes. T'as jamais eu peur, justement, par exemple, de te faire dépasser de la concurrence ? Je vais donc te répondre à ça. J'ai envie de te dire, mais Abby, on a besoin de concurrence. Sinon, le métier, il serait fade. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, ne serait-ce que tu vois dans les réseaux sociaux, tout le monde prend, tu vois, des fois, on va, quand on dit oui, on a fait pareil que moi, on m'a copié sur les réseaux sociaux. Mais en vérité, tu devrais te flatter. C'est-à-dire, t'es une inspiration. C'est pas de la concurrence, ça. Quand vous prenez des mêmes images ou des mêmes idées sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse ou quand vous avez parlé c'est de la concurrence. Mais on a besoin, Abby, de concurrence. On en a besoin pour pouvoir travailler. Et aujourd'hui, on est dans un monde où le maquillage, c'est l'air du temps.
Regarde Sephora, comment c'est devenu. C'est-à-dire que même Gucci, Prada, ils sortent une ligne de maquillage. Donc, c'est pour te dire jusqu'à où ça va aujourd'hui. On a même les plus grands couturiers qui sortent des marques de maquillage. Et c'est pas pour autant pourquoi Hermès, en maquillage, Prada, Gucci. À côté, on a Charlotte Tilbury, Dior, Chanel. Tout ça, c'est de la concurrence. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Il y en a pour tout le monde. On veut et je veux encore plus de concurrence. Mais c'est magique, la concurrence. Tu vas un peu là, tu vas un peu là. Et puis, tu peux aussi comparer. À l'époque, on ne pouvait pas comparer. Moi, pour revenir à mon histoire, je pense que j'étais une des premières maquilleuses de notre communauté. Tu te rends compte ? Il n'y en avait pas beaucoup des maquilleuses. Hein. Et justement, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Non, moi, pour le coup, j'ai pas du tout peur de la concurrence parce que je pense que de toute façon, comme je disais, les gens, ils te prennent pour ta personnalité, pour ton travail. Et moi, c'est ce que je dis, tu vois, regarde, rien que notre façon d'être habillée. On a plein de marques différentes. Bien sûr. Et c'est OK. Mais en fait, j'ai voulu poser la question parce que ça me fait rire, parce que toujours, les clientes, elles adorent. Donc voilà, on vous répond officiellement. Les clientes, on n'a pas peur de la concurrence. On s'adore entre collègues. Et puis je les embrasse toutes. Et vraiment, genre... Non, et puis, tu sais... on n'a pas peur. Chacun s'identifie à quelqu'un. Donc, en fait, il y a du travail pour tout le monde. Il y a des gens qui vont plus se retrouver dans tel travail et telle personne. Et puis bon, la preuve y est, est-ce qu'on peut tout faire ? Non. Heureusement qu'il y a plein de monde autour de nous, parce que tu peux pas tout faire, t'as que deux mains. Hein. Tu sais que dans le maquillage, on est très limité. La journée, c'est 12 heures. Enfin, nous, on la pousse, on fait même des fois 15 heures de boulot. Mais on peut pas aller au-delà. On peut commencer à 6 heures ou 5 heures du matin, on va terminer à les max 21 heures. Tu peux pas faire. Et puis vraiment, chacune a sa main. En fait, c'est fou parce que tu demandes un smoky, alors on va dire un smoky noir, donc un truc de base que toute maquilleuse sait faire. Tu demandes le même smoky sur la même personne à, on va dire, 3-4 maquilleuses différentes. Le travail ne sera pas le même si les 4 seront très certainement très jolies. Mais complètement. Donc voilà, je reprends le nom. Voilà, pour répondre à toutes vos questions, on n'a pas peur du tout. On s'adore, on s'entend très bien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire. La nouvelle génération, là, l'équipe que vous êtes, extraordinaire. Vous êtes toutes mignonnes. Attends, puis vous êtes bienveillantes entre vous. Moi, je vois qu'il y a un petit groupe, vous donnez du travail quand vous pouvez pas. Il y a un bel échange. C'est magnifique. J'aurais aimé, moi, avoir ça à mon époque. Moi, je suis pas comme ça. Enfin, je me dis que les clientes qui veulent me prendre, elles me prennent. Les clientes qui veulent le travail. Enfin, c'est très joli aussi. C'est comme les vêtements, c'est comme tout. Il en faut pour tout le monde. Mais complètement. Et puis non, franchement, moi, j'adore mes collègues. C'est hyper sympa. Non, mais et puis, tu sais, enfin, bon, après, faut être croyant, mais moi, il y a clairement un vecteur Dieu, où je me dis que si j'ai ce contrat, c'est qu'il est pour moi. Voilà. Si je l'ai pas, et j'ai aucun mal et d'ailleurs mes clientes elles le savent, hein, quand je peux pas, je recommande toujours à quelqu'un d'autre. Et ça c'est généreux de ta part, mais tout le monde ne le fait pas. Mais moi je trouve que c'est très bien de travailler comme ça. Moi, toute ma vie, j'ai donné. Donc, tu vois, moi, j'aime les gens qui donnent. Donner. Dieu vous le rendra. Il faut être généreuse. Voilà. Il faut vraiment être généreuse et ne pas... pas peur. Vous voulez avoir peur de quoi ? Parce que si réellement, tu as confiance en toi, tu sais que tu fais du très bon travail et que les gens t'apprécient, tu as peur de quoi ? Je suis d'accord avec toi. On n'a pas peur. Petit mot de la fin, c'est quoi ? Clôturer cette belle interview qui dure... beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave, on a beaucoup de choses à dire. Pour moi, cette confiance en soi, on la gagne. On peut pas l'avoir tout de suite. Bien sûr. Tu vois, il faut la gagner. Et c'est un travail de tous les jours. Et c'est un travail... jamais acquis. Voilà, exactement. Et c'est un travail de tous les jours. Mais déjà, vous avez un projet, vous avez une passion, vous avez un rêve, mais allez-y, foncez. Allez-y, n'ayez pas peur. Pas peur. Combien je donne cette phrase dans mes formations, faut y aller, et aussi beaucoup de persévérance. Et avec le temps, à chaque fois qu'on a une satisfaction, c'est tout doucement, et là où on acquiert cette confiance en soi. On a souvent la confiance par rapport à d'autres personnes. Ça, c'est hyper important parce que la confiance, c'est par rapport au monde extérieur. Comment on va juger votre travail, comment on va parler de vous, comment on va... Voilà, et tout doucement, et vous allez avancer dans la vie. Et cette confiance, elle arrive pas à pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle arrive, elle y arrive. Ça, c'est une certitude, elle arrive. Quand on est persévérant, qu'on ne lâche pas, comme tu l'as fait, on y arrive. Et là, on a une très belle confiance en soi. Lou, j'ai trop kiffé. Moi aussi, c'était top. Vraiment. C'était top. Voilà, je te remercie. Écoutez, moi, merci, parce que c'est la première fois
qu'on me donne la possibilité de raconter mon histoire. Et donc, c'est moi qui te remercie, Abby. Et encore beaucoup, ça m'a énormément touchée parce que c'est mon élève, quoi. C'est mon élève qui me reçoit. Et pour tout ça, merci. Et voilà, quel parcours, Abby. Et je répète encore, je suis très, très fière de ces 6 ans de carrière que tu as traversé avec brio. Merci à tous pour ce très bel épisode. J'ai beaucoup d'émotions parce que voilà, c'est 6 ans où en fait on a un peu l'impression qu'on a bouclé une première boucle. Je sais que c'est que la première. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker. Il faut que je te crée ton compte YouTube. Ah, obligé, parce que je sais pas. Avoir un compte. À chaque fois je fais like, mais ça marche pas. C'est vrai qu'en fait ça aide parce que c'est comme ça que du coup on a des meilleures statistiques et du coup qu'on peut avoir des meilleurs invités. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires, à nous faire vos plus belles critiques. Ah oui, si elles sont constructives, on attend. Et on attend vos je vous embrasse fort. Et d'ici là, sublimez-vous. Allez, bye bye. Coupé.